Attention, le jeûne va vous dévitaliser et vous déminéraliser. C'est dangereux, il ne faut pas jeûner. Vous avez dû entendre comme moi ces commentaires, peut-être sur Internet, peut-être vous recevez des newsletters, peut-être des médecins vous l'ont dit, peut-être des personnes liées à des laboratoires vous l'ont aussi confirmé. Attention, le jeûne va vous épuiser, vous allez ressortir à plat et vous n'allez pas réparer votre organisme. Je veux vous dire que c'est tout à fait vrai. Vous allez me dire, ah bon, est-ce possible, toi qui es pro-jeûne, tu peux nous dire cela? Oui, cela peut arriver pour les personnes qui sont complètement dévitalisées, déminéralisées, les personnes qui sont en burn-out, c'est-à-dire qui n'ont plus d'énergie du tout depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il est évident que si vous partez déminéralisé, dévitalisé, épuisé, que vous avez déjà du mal de faire face au quotidien, si vous faites un jeûne, il n'y a pas de raison que le jeûne vous permette d'avoir beaucoup de force ou de regagner des minéraux durant le jeûne ou des vitamines. Le jeûne va vous laisser au niveau de l'énergie un peu comme vous l'étiez auparavant. Si vous êtes encrassé de toxines, il est bien évident que le jeûne va permettre de faire un grand nettoyage, une grande régénération et alors là vous aurez une grande force, un regain de vitalité, beaucoup d'énergie à partir du 4e jour. Ça on le voit dans 90% des cas, mais seulement si vous êtes complètement dévitalisé, déminéralisé. Dans ce cas, il faut vous revitaliser pendant 2 à 3 semaines avant de commencer votre jeûne et c'est simple. Du coup, beaucoup de personnes qui ont intérêt à vous faire prendre des compléments alimentaires, qui veulent vous dire que le jeûne est dangereux parce qu'ils ont peur que vous régénérez votre organisme, que vous n'ayez plus de pathologie de santé. Rappelez-vous, pour l'hypertension, en 5 jours de jeûne, les études officielles montrent 10, mais en 5 jours, je l'ai constaté à 95% des cas, les personnes n'ont plus d'hypertension et ne prennent plus de médicaments. D'autres personnes qui ont des pathologies graves, des pathologies auto-immunes voient des résultats spectaculaires avec le jeûne. Donc dans tous les cas, le jeûne vaut la peine d'être tenté. Et quant à cet argument qui dit attention, le jeûne va vous déminéraliser, vous dévitaliser, sachez que Angus Barbieri, qui a fait un jeûne de 382 jours, étudié médicalement, suivi au jour le jour, donc là on ne peut pas mentir sur cette étude. Il a été supplémenté qu'à partir du 7e mois et encore pendant des périodes de 15 jours à 3 semaines. C'était 2 fois qu'il a été supplémenté pendant ce jeûne de plus d'un an. Donc vous voyez, si vous faites un jeûne de 5 jours, 7 jours ou 10 jours, il est fortement probable que vous n'allez pas vous déminéraliser, que vous n'allez pas avoir de carence en vitamines. Ce qui est vrai, c'est si vous aviez des carences en minéraux, en vitamines, en micronutriments avant le jeûne, vous les aurez à la sortie. Et donc c'est pour ça que à l'heure actuelle, l'alimentation ne suffit plus pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Il faut passer malheureusement par une case complémentation et prendre quelques compléments alimentaires de bonne qualité. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, que vous sentez dévitalisé, déminéralisé, que vous êtes vraiment à plat et épuisé, je vous conseille de jeûner, mais peut-être pas de le faire la semaine prochaine, peut-être pas le faire d'ici les 3 prochains jours, mais de prendre une période pour revitaliser, reminéraliser, et ça vous allez le faire avec quelques compléments alimentaires qui sont vraiment incroyables. Le premier d'entre eux que je conseille, c'est vraiment le sérum de Quinton, parce que le sérum de Quinton contient 92% des minéraux de la table de Mendeleïev, et donc c'est un grand revitalisant majeur. Il est souvent peu cher, vous trouvez du sérum de Quinton en grande contenance ou par litre. Vous avez aussi les ampoules de sérum de Quinton dans certains laboratoires. Moi, je le prends à l'heure actuelle en litres avec ce produit que je vous montre là. Vous pouvez aussi le prendre dans d'autres laboratoires. Également, si vous souffrez de stress, si vous êtes vraiment un peu le moral dans les chaussettes aussi, que vous avez du mal à vous adapter, vous courez tout le temps, toute la journée, je vous propose de prendre des plantes adaptogènes, et ça vous allez le faire plutôt au long cours, en minimum un traitement d'un mois, si vous pouvez tenir 3 mois, et peut-être pour certaines personnes ce sera 6 mois. Ce sont des plantes adaptogènes qui permettent de s'adapter au stress. Généralement c'est à base de rhodiola, Eleutherocoque, Schisandra. Ce sont les plantes qui ont été, les 3 qui ont été reconnues officiellement. Il y en a d'autres que l'on appelle
appelle atropisme adaptogène, qui se trouve aussi dans des compléments de qualité. Moi, je vous en conseille 2 que j'ai testés et que j'ai pris et que j'ai pu suggérer à de nombreuses personnes qui m'ont donné un retour positif. Vous avez le complément Boost Opt-in de chez Herbolistic et vous avez aussi Adreno1 de chez Regenerescence. Ce sont 2 compléments de qualité que vous pouvez prendre au plus ou moins long cours. Et enfin, si vous êtes comme 70% des Français ou des Européens de manière générale carencés en magnésium, je vous conseille de prendre un magnésium de bonne qualité. Je vous conseille ce magnésium que vous voyez ici parce que c'est du bisglycinate de magnésium et du citrate de magnésium. Ce sont des formes très absorbables de magnésium et je vous conseille de prendre du magnésium vraiment en cure presque toute l'année. Vous faites 3 semaines puis une fenêtre d'arrêt thérapeutique d'1 semaine où vous prenez 3 mois et vous arrêtez 1 mois. Mais vraiment, lorsque je conseille le sérum de Quinton, le magnésium, vous avez aussi le jus d'herbe d'orge, vous avez aussi le lithothym qui sont des grands alcalinisants et reminéralisants. Vous pouvez prendre ces plantes et au bout d'une cure de 2 à 3 semaines, peut-être pour certaines personnes ce sera 1 mois, mais en général 2 semaines c'est déjà très très bien. Ensuite vous commencez votre jeûne et dans ce cas nous donnerons tort à toutes les personnes qui veulent vous dire attention, le jeûne est dangereux. Peut-être que ces personnes ont peur de la régénération, ont peur des choses qui peuvent se produire. Ce que je sais avec le jeûne, c'est que l'on ne peut pas tout guérir, mais dans tous les cas, lorsque tous les autres traitements ont échoué, je sais que le jeûne est une des dernières solutions qui vaut toujours la peine d'être tentée. Et dans tous les cas, lorsqu'on jeûne, on a toujours des surprises, on a toujours quelque chose qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, dans notre mental et même au niveau énergétique et spirituel lorsque les personnes sont dans cette démarche aussi d'un jeûne vraiment holistique et global. Je vous souhaite une belle journée et une belle régénération.